j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plus que particulière. Attendez, je vérifie que j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Chiara et j'ai une lentille. C'est l'une des premières fois de ma vie que j'en mets et c'est juste horrible. D'ailleurs ça fait pas naturel du tout en vrai, je sais pas en caméra ça donnera comment. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de ce tuto make-up. Je suis absolument pas make-up artiste. Et je suis pas la plus douée en maquillage que vous pourrez trouver sur YouTube. J'ai trop mal, c'est horrible, cette lentille de merde. Je vais faire des close-up et après je vais l'enlever assez rapidement parce que là, c'est un enfer. Du coup, si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, bah restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire parce que concrètement, j'avais très envie de faire ce make-up. Waouh, waouh, waouh. Les gens qui n'ont jamais mis de lentilles de votre vie, testez et dites-moi ce que ça donne parce que franchement, c'est horrible. Waouh. Ou alors c'est mes lentilles qui puent la merde. C'est l'un ou l'autre. Il y a des gens qui en mettent tous les jours. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. J'ai qu'une envie, c'est de l'enlever. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Soyez indulgents dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que concrètement, déjà, j'ai mis une lentille exprès pour vous. Donc déjà, ça mérite un like. Et en plus de ça, c'est l'une des premières fois de ma vie que j'essaye de réaliser un tuto make-up d'Halloween. Putain, je souffre trop. Je sais pas si ça se voit, mais c'est horrible. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et c'est parti! Pour ce make-up, j'ai choisi la palette Morphe en collaboration avec James Charles parce qu'elle contient vraiment toutes les teintes dont j'ai besoin pour réaliser ce make-up. Je commence avec une teinte marronnée assez chaude à sous-ton orange et je viens l'appliquer dans l'ensemble de mon creux de paupière en gardant ma paupière ouverte. Si vous me suivez, vous connaissez déjà ma technique. Ensuite, je vais prendre une teinte orangée avec des sous-tons jaunes cette fois-ci et je vais m'en servir comme teinte de transition pour venir flouter les bords de mon orange pour avoir un résultat un peu plus fondu et naturel si on peut dire. Et vraiment, cette teinte, elle est juste trop jolie. On continue le travail des fards avec une teinte orange beaucoup plus soutenue et beaucoup plus vive qui est juste magnifique et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière de façon un petit peu plus précise. Et cette couleur, vraiment, elle est magnifique. Si vous n'avez jamais testé cette palette, les fards sont pigmentés, faciles à travailler, à estomper et vraiment, je kiffe cette palette. Ensuite, je vais prendre la teinte rouge de la palette pour venir intensifier un peu plus mon maquillage et apporter un peu plus de dimension. Et je vais venir tout d'abord l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais aussi en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur pour venir apporter encore une fois un peu plus d'intensité, de dimension et pour apporter un effet un petit peu plus gore à ce maquillage qui est un peu trop simple à mon goût. Ensuite, je vais prendre la teinte noire avec un pinceau de précision et je vais venir l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur et supérieur pour venir redessiner mon regard et vraiment apporter beaucoup de dimension. Avec un pinceau plat et assez large, je vais venir flouter tous les bords où j'ai mis du noir pour venir vraiment fondre les bords, tout simplement. Et pour apporter un effet un peu plus gore, je vais venir prendre une couleur prune et je vais venir l'appliquer partout où j'ai mis du noir pour venir fondre les couleurs une fois de plus. Et vraiment, cette teinte est ma préférée de la palette, elle est trop jolie. Ensuite, pour finir ce make-up, je vais venir prendre du blanc et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière et en point lumière au niveau de mon coin interne. On passe au produit fail de cette vidéo parce que vous le savez si vous me suivez, j'ai la poisse et il y a toujours un produit pourri dans chacune de mes vidéos. Donc dans cette vidéo, c'est ce produit. C'est une sorte de crème, une sorte de peinture pour le visage qui n'est pas du tout pigmentée et qui est hyper liquide, donc elle n'est pas du tout facile à travailler et pourtant j'ai essayé, réessayé et réessayé encore une fois de lui donner sa chance. Et ouais, je suis pas convaincue du tout. Quand j'ai compris que ça servait à rien d'insister, j'ai pris un duo de crème et j'ai pris la teinte blanche pour venir l'appliquer. Elle est beaucoup plus facile à travailler parce que c'est une texture crème et elle est beaucoup plus pigmentée et du coup j'ai dessiné des sortes de demi-cercles au-dessus de mes sourcils et vraiment j'aime beaucoup le résultat mais j'aurais dû le faire après. Je vous explique juste après pourquoi j'aurais dû le faire après parce que là du coup ça a quand même été une grosse galère. Je suis pas fan du résultat
C'est pas hyper symétrique, mais on va s'en sortir. Je prends le tattoo liner de chez Kat Von D et j'ai hyper bien cadré mon affaire, vraiment. Vous voyez rien, vu que j'ai mis le miroir en plein devant ma face. Vous allez juste voir que je me tape des grosses barres parce que j'ai fait de la merde, clairement. Bref, je vous explique ce que j'essaye de faire. Je voulais faire des triangles assez symétriques et identiques au-dessus de mon sourcil et en dessous de mon œil, et c'est pour ça que j'aurais dû faire la forme blanche après, parce que du coup les couleurs se mélangent et ça donne une sorte de gris au-dessus de mon sourcil, et mon liner il commence vraiment à fatiguer. Il est quasiment vide, mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'ai toujours une solution et j'ai un stock de liner. Du coup, je continue à l'appliquer et j'essaye de remplir mes formes avec, mais j'ai compris que ça serait beaucoup trop galère, du coup j'ai été prendre la crème du duo que je vous ai montré juste avant, et vraiment mon but à la base c'était d'avoir une forme hyper étirée avec une pointe bien pointue, mais ça n'a pas trop fonctionné. Bref, avec cette crème, je vais venir remplir l'ensemble de mes formes triangulaires. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma palette et je vais prendre le fard noir que je vais appliquer sur l'ensemble de mes formes. Je me suis dit que ça bougerait moins parce que les textures crème, on connaît, ça bouge beaucoup. Ensuite, je suis pas hyper fan, mais je vais venir mettre des petits strass à chaque extrémité de mes formes triangulaires et je vais venir plonger mon doigt dans la teinte noire de la palette et je vais venir l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires pour donner cet effet de clown. Parce que concrètement, les clowns en général, ils ont un nez rond. Je prends une colle à faux cils et je vais venir en appliquer sur le bout de mon nez en tapotant. Et sur cette colle, je vais venir mettre des paillettes. Ce sont des paillettes de chez Too Faced qui sont juste magnifiques. Ce sont des paillettes libres en teinte argentée et je vous mets la référence juste ici. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour venir retravailler les bords. Et on va passer à l'highlighter. J'ai choisi une palette de chez KVD Beauty, c'est la Metal Crush, mais j'étais pas fan du résultat, du coup j'en ai pris une autre de chez Kat Von D pour apporter plus d'intensité. Et là, on a de l'intensité et je vais venir en appliquer sur mes points de lumière, du coup au niveau de mes pommettes, au niveau de mon nez et au niveau de mon menton. Je reprends ma palette et je vais venir prendre du rouge et du orange pour apporter un effet coup de soleil et on va passer aux lèvres. Du coup, j'ai pris un pinceau fin, plat et de précision avec un rouge à lèvres noir de chez NYX et je vais venir dessiner mes lèvres avec une forme assez étirée et ensuite je vais venir les remplir avec ce même rouge à lèvres. Pour apporter un effet un peu plus gore, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Make Up Forever et je vais venir le travailler au doigt et appliquer quelques petites paillettes. On passe au faux sang parce que concrètement un make-up d'Halloween sans faux sang c'est pas un make-up d'Halloween et du coup j'ai pris une petite éponge avec un petit pot de sang qui a un aspect de sang coagulé. Pour avoir de l'intensité ça a été assez galère mais je trouve le résultat vraiment joli au final et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment insisté au niveau du coin externe de mes lèvres pour apporter un effet comme si j'avais bouffé quelqu'un. Je suis pas un clown joyeux, je suis pas le genre de clown que vous allez inviter à l'anniversaire de vos gosses, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'en applique vraiment sur l'ensemble de mes lèvres, mais en insistant surtout au niveau des coins externes pour vraiment apporter cet effet. Je viens de bouffer quelqu'un, les gars, me prenez pas la tête. Je vais ensuite retravailler le contour de mes lèvres avec mon rouge à lèvres noir du début. Et maintenant, je vais vous mettre un petit close-up où je fais la tarée. Je ressemble vraiment à une folle. Vraiment, le jeu d'acting, c'est pas fait pour moi, mais je trouvais que c'était assez drôle, du coup je voulais laisser. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de likes pour tout ce que j'ai enduré dans cette vidéo et surtout pour cette putain de lentille de merde. Comment vous dire qu'elle va dégager à la poubelle directement alors que je ne l'ai portée qu'une fois, qu'on peut les porter 3 mois et que je les ai achetées quand même entre 15 et 17 balles. Bref, ça vaut pas le coup. C'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, un maximum de likes si ce maquillage vous a plu. Soyez indulgents encore une fois parce que je suis pas une make-up artiste, mais j'ai fait de mon mieux. En tout cas,
J'ai essayé de faire de mon mieux. J'avoue que je me suis pas appliquée à 100%, mais... Bref, le résultat il passe, non? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour quelqu'un qui tente un make-up d'Halloween pour la deuxième fois de sa vie, est-ce que ça passe ou pas? Parce que peut-être ça passe pas. Bref, en tout cas, ne ratez surtout pas ma vidéo de mercredi prochain que je vais vous filmer tout de suite. Il est actuellement 19h03 et je vais passer toute ma soirée à faire des pranks. Je vais pranker Karl toute la soirée. Si vous savez pas c'est qui Karl, je vous le présenterai mercredi. Bref, je vais faire que de le pranker. J'ai acheté plein de choses pour le pranker. J'ai acheté une fausse merde, un faux caca, on va le dire comme vous le voulez, des boules puantes, des mégots de cigarettes, de la poudre à éternuer, vraiment tout et n'importe quoi. Et ouais, des trucs électrochocs aussi, bref tout et n'importe quoi. Et du coup je vais passer toute ma soirée à le pranker. Bien sûr il s'y attend pas du tout parce que c'est la première fois que je vais faire un prank. Du coup on va voir comment il va réagir parce que ça lui arrive d'être quand même assez sanguin. Et lorsque je vais lui dire que j'ai quand même écrasé le mégot de ma clope dans sa nouvelle voiture, ouais j'ai un peu chaud quand même. Bref, si ça vous intéresse, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et jusque mercredi, prenez grand soin de vous. Et abonnez-vous, et likez, et rejoignez-moi sur Insta. Bisous.